Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette méditation sur le jour de la Pentecôte. Que fêtons-nous à la Pentecôte? Si l'on demande à un passant ce que nous fêtons à la Pentecôte, nous serions sans doute face à quelqu'un de très embêté, ne sachant pas répondre, si ce n'est que le lundi de Pentecôte est un jour férié et encore qu'il n'est plus trop férié. Je dois dire que je ne pourrais pas lui en vouloir, car cela n'est pas si simple que cela. Si Noël nous ancienne nous commémore l'incarnation du Seigneur en la personne de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ le Sauveur, le temps pascal nous révèle la vérité divine et met en marche l'Église. Aussi, la réponse la plus juste à que fêtons-nous à Pentecôte serait ce que nous fêtons tous les dimanches et tous les jours, le Dieu un et tout-puissant. Il y a certes là de ma part un peu de taquinerie, mais pas tant que ça. Parce que la Pentecôte vient clore ce temps extraordinaire que fut celui de Pâques, mais aussi celui de Carême, pour retourner à l'ordinaire de nos vies, qui par le baptême se revêtent d'extraordinaire. Le mot Pentecôte vient du grec ancien et signifie cinquantième. Il s'agit du 50e jour depuis Péchar, la Pâque juive, durant laquelle les Hébreux ont fui le joug égyptien en traversant la mer Rouge à pied sec. Cette fête de Pentecôte marque le début des moissons, mais surtout, pour les Juifs, le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, le don de la loi à Moïse sous le mont Sinaï. Pentecôte, traduit en grec, le terme hébreu Shavuot, qui a la même signification, qui est une fête prescrite par la Bible et toujours respectée par les Juifs. C'est bien pour cela que dans les Actes des Apôtres, il est parlé naturellement de la fête de la Pentecôte, durant laquelle de nombreux Juifs, comme les apôtres le sont, affluent vers Jérusalem. Et c'est ce jour-là que les disciples, réunis dans le cénacle, la chambre haute, reçoivent le don tant attendu, celui de l'Esprit Saint. Deux récits nous sont donnés, et nous ne pouvons pas dire que l'un substitue l'autre, car le Seigneur seul est maître de ce qu'il a envoyé et envoie à ses apôtres. Le premier récit, nous l'avons entendu, se trouve dans l'évangile de Jean, juste après la résurrection. Alors qu'ils sont là dans la maison, un peu perdus, Jésus ressuscité apparaît aux apôtres, méconnaissable, dans son corps de gloire, mais reconnaissable à ses stigmates, dans les mains, dans les pieds, sur le côté. Et ce Christ ressuscité leur apporte la paix. Puis, soufflant vers eux, il leur donne l'Esprit Saint, selon ses propres mots. Et en même temps que cela, leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. On a tendance à appeler cet événement la petite Pentecôte, pour la différencier de celle décrite dans les Actes des Apôtres, plus spectaculaire, où l'Esprit Saint arrive dans un vent violent, dans un coup de vent très bruyant, tandis que ce qui ressemble à des langues de feu, selon les propres mots de Luc, vient
gagner chaque apôtre qui, de fait, reçoit le don des langues et le don d'abord de l'esprit, puis le don des langues, c'est-à-dire de parler tous les dialectes de ce monde afin de pouvoir s'adresser au monde entier. Inversant ainsi la dispersion très ancienne dans la Genèse de la tour de Babel par l'unité de Dieu. Souvenons-nous, juste après Noé, l'humanité construit une tour qu'elle veut monter jusqu'au ciel. L'humanité parle la même langue et le Seigneur, pour freiner cet orgueil, les différencie par la langue et les disperse dans le monde. Eh bien, nous voyons là une inversion de la dispersion de la tour de Babel par l'unité du Dieu un qui entame un nouvel âge pour l'humanité. Cette unité, Paul en parle dans sa lettre aux Corinthiens, lorsqu'il parle des dons de l'Esprit et de l'Église, comme communauté de croyants, comme un seul corps dont la tête est Jésus. Nous le voyons et nous le comprenons. Et nous comprenons le sens de la question de cette méditation. Il est difficile de délimiter ce que nous fêtons à Pentecôte, qui a eu lieu 50 jours après la Pâque chrétienne, en comptant ce jour. Nous comptons la Pâque chrétienne, sinon ça fait 49. Le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus, et 10 jours après l'ascension du Christ à la droite du Père. Nous venons signifier la fin de ce temps qu'est le temps de Jésus, qui disparaît à nos yeux, mais qui néanmoins nous fait un nom encore plus grand, celui de l'Esprit Saint, qui en pénétrant les disciples et en venant nous pénétrer, nous, au jour de notre baptême, et en réalité lorsqu'il le décide, nous permet d'entrer dans le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps où les hommes sont envoyés pour annoncer, vivre et faire vivre l'Évangile aux nations, aux extrémités de la terre et à tous les êtres humains. Le temps de Jésus donne naissance au temps de l'Église. C'est bien là le plan divin et le but de l'incarnation de Dieu sur terre. Nous permettre, à nous qui sommes des hommes, de continuer ce qui a été commencé par un Christ absent, mais présent dans l'Eucharistie et la grâce de l'Esprit Saint. Oui, nous fêtons bien l'Esprit Saint. Oui, nous fêtons Dieu qui, comme à la création de l'humanité, souffle dans nos narines le souffle de vie, celui de la vie éternelle, et qui s'adresse, comme pour le prophète Élie, chaque jour à nous dans un murmure. Oui, nous fêtons le Christ qui se donne sans cesse et qui, même en disparaissant, se donne encore plus et se fait présent, non plus de façon corporelle, mais de façon spirituelle dans nos cœurs. Oui, nous fêtons le Père, que le Fils a révélé et qui nous comble de grâce, et dont la volonté est notre salut et le salut du monde entier. Oui, nous fêtons la Sainte Trinité, de ces trois personnes divines, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de même nature, de même substance, consubstantielle, qui sont un seul Dieu, un seul vrai Dieu, un seul et unique Dieu, le Dieu un, celui de nos pères, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui de Moïse, qui s'est révélé dans le buisson ardent, dans le saint nom de Yahvé,
dans toute l'histoire du peuple hébreu, dans notre histoire de chrétiens. Nous fêtons tout cela. Nous fêtons un mystère, le mystère de la divine volonté, le mystère de la divine Trinité, le mystère de l'Église, le mystère du corps mystique de Jésus, le mystère de notre propre vie, de notre baptême, de notre communion, de notre confirmation, du mariage, de l'ordination des diacres, des prêtres et des évêques, de l'onction donnée aux malades, de ces sacrements qui rythment nos vies, le mystère de cette force qui nous aide à avancer, de la gratuité de Dieu, de l'universalité de l'Évangile, le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui existe depuis bien avant le début des temps, de la communion des saints, du pardon des péchés, de la vie éternelle, de la résurrection de la chair, le mystère de ce don fait à tous les humains pour affronter cette vie imparfaite de ce monde imparfait avec l'aide de l'être parfait qui nous a voulu et créé par amour, par bonté et par pour sa propre gloire. Si le monde se perd, se trompe, erre, lui, lui, notre consolateur, notre paraclet, il agit, il brûle, il lave et il souffle l'Esprit Saint. Amen. Alléluia.